C'est simple. La population est déjà dans la décentralisation, qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, nous vivons dans un schéma de déconcentration, puisque ceux qui gèrent nos communes sont nommés par le pouvoir central. Et c'est les délégations spéciales. Alors, le document que nous avons remis tout à l'heure, chaque année, on vote des budgets pour les communes et les préfectures. Ces préfectures et ces communes-là lèvent des taxes au niveau de nos différentes localités. Les taxes sont levées. Vous allez prenons le cas de la commune de Lomé. Vous allez dans les marchés, dans tous les marchés de Lomé, il y a des taxes qui se lèvent au quotidien. La perception de ces taxes-là, normalement, doit servir à réorganiser les différentes structures dans cette localité-là. Si nous prenons le cas du premier arrondissement, les taxes qui sont levées dans les marchés d'Attard, loterie, consort, doivent permettre à la gestion efficace de cette mairie du premier arrondissement. Mais tel n'est pas le cas. Mais la population, elle paie déjà les taxes. Mais c'est le retour qui ne vient pas. L'appui financier que vous êtes en train de soulever, il y a un fonds qui a été créé par la loi du 13 mars 2007, qui est le fonds d'appui aux collectivités locales. C'était sous M. Pascal Boudjouna. Mais ce fonds n'a jamais été fiabilisé. Mais si vous lisez les tests qui ont mis en place ce fonds-là, c'est parfait. Il y a même une partie du ministère du développement de la base qui doit faire une affectation financière à ce fonds-là, qui a été créé par la loi du 13 mars 2007. Mais ça n'a jamais vu le jour. C'est créé sur papier, mais on n'est jamais passé à l'acte. Nous pouvons vous dire que la population, elle paie déjà le coût financier. Parce que les taxes sont levées au quotidien dans nos marchés. Vous prenez les stations d'essence dans chaque commune donnée. Les stations d'essence qui sont sur le territoire d'une commune donnée, sur chaque litre d'essence vendu, il y a une partie qui est affectée à la mairie qui gère, le territoire de la mairie qui gère où se trouve cette station d'essence. Vous prenez les sociétés non étatiques qui résident sur le territoire d'une commune donnée. À la fin de chaque année, il y a une partie qui est versée, des recettes qui sont versées à la commune de cette localité. Ça se fait. Malgré qu'il y a des délégations spéciales, ça se fait. Mais comment gérer tous ces fonds? Donc, chers collègues, la population paye déjà le prix. Il suffit que la classe politique, on réorganise les choses pour le bien-être de tous. Je suis certain que quelqu'un qui est à Kosovo, là-bas vous avez une station Total, vous avez également une station, il y a 2 stations d'essence qui se juxtaposent là-bas. Les 2 stations paient des taxes à la mairie du 5e arrondissement, qui est à peu près de Massessé. Sur chaque litre d'essence vendu, il y a une partie qui va à la mairie. Mais je suis sûr que ceux qui sont là-bas ne savent pas qu'ils résident dans le 5e arrondissement et que les stations d'essence qui sont là-bas versent des rétributions financières pour qu'on entretienne leur commune. Mais je suis sûr qu'ils ne sont pas au courant. Mais si les choses étaient bien organisées et que la transparence y est, je pense que chacun va demander des comptes à son maire pour dire, mais écoutez, au titre de l'année 2013, la station Total vous a versé peut-être 32 millions. Qu'est-ce que vous avez fait de ces 32 millions-là? C'est ça. Donc la population paie déjà son prix.